comité restreint, en présence de quelques proches, dont Frédéric et Gilbert Mitterrand, mais aussi sa fille Mazarine, le Premier ministre Bernard Cazeneuve s'est rendu sur la tombe de l'ancien président pour y déposer une gerbe de fleurs, hommage à un modèle politique. Je suis un mitterrandiste qui a toujours puisé dans le message de François Mitterrand, dans la lecture de l'histoire, dans le sens de l'histoire, la force de la réflexion. Et je pense que chacun serait bien inspiré aujourd'hui de regarder cela et d'en faire une force, parce que le rassemblement est une force. Bernard Cazeneuve est aussi allé à la rencontre des habitants. Même 21 ans après sa mort, François Mitterrand reste une figure emblématique pour les jeunes générations. Elle était là alors, sur mon enterrement. Bon, elle était en poussette, mais voilà. Si on est à cœur, on habite juste à côté. Donc ça veut dire qu'aucun fil ne se coupe jamais. Exactement. Direction ensuite la maison natale, dans l'intimité d'un président qui avait su rassembler dans son camp. À quelques mois des présidentielles, difficile de ne pas faire de parallèle. Je crois qu'on souffre de la comparaison entre ce qu'a été le combat de François Mitterrand, un combat pour l'unité qui savait rassembler, et puis cette gauche aujourd'hui qui se trouve avec des électeurs de gauche qui savent plus trop vers quel sein se vouer. Bernard Cazeneuve a conclu sa visite par un discours. En invoquant Mitterrand, il n'a pas manqué de tacler Emmanuel Macron. Il admettait que les partis de gauche puissent évoluer, s'adapter aux circonstances pour continuer à changer la société, mais non pas au point de théoriser le ni droite ni gauche qu'il considérait comme un ailleurs improbable, à moins qu'il ne fût la manifestation d'un opportunisme cynique dans des circonstances particulières ou d'une confondante immaturité politique. Bernard Cazeneuve, lui, soutiendrait son prédécesseur Manuel Valls. Demain, les deux hommes doivent se rencontrer à Évry.